Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Nous voici arrivés à la fin du chapitre 6 de l'évangile de Luc. Après le regard, le Christ nous invite à être vigilants à la parole. La parole que nous entendons sans pour autant transformer notre vie. Et aussi la parole que nous transformons pour impressionner et contraindre les hommes. La parole qui transforme nos vies, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle entre dans le cœur de l'homme, elle guide sa vie, lui dicte le comportement vertueux. Cette parole, elle permet à l'homme de porter de beaux fruits. Mais une tentation nous guette. Plutôt que de laisser la parole nous transformer, nous pouvons à notre tour transformer la parole pour la mettre au service de nos comportements les moins vertueux. Ainsi, nous utilisons la parole pour tromper nos frères, pour les manipuler, pour les dominer. Cette parole ne permet pas à l'homme de porter du bon fruit, car elle est comme l'arbre pourri, comme la branche pleine d'épines. Il est facile de tromper les hommes avec de belles paroles. Le Seigneur, lui, ne se laisse pas tromper. Il est inutile de faire semblant en sa présence. Il voit au cœur de l'homme, il nous nourrit de sa parole pour nous enseigner comment lui ressembler, comment œuvrer à la construction du royaume. Cette parole que le Christ nous enseigne, elle est au fond de notre cœur. Il nous faut la faire pénétrer plus encore en profondeur, pour augmenter en nous le désir de lui ressembler. C'est en la méditant dans la parole, en l'apprenant, en la questionnant pour en saisir le sens, que nous permettons à la parole de transformer notre vie en profondeur. Et puis c'est aussi en la mettant en œuvre chaque jour au service de nos frères que nous laissons la parole nous faire porter du fruit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous le demande. Et comme nous ne pouvons pas y parvenir seuls, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de rendre la parole fertile dans notre vie. Et puis nous pouvons essayer d'imiter la Vierge Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit-elle chaque jour au Seigneur. Que son exemple nous aide à prendre la décision la plus importante de notre vie, la décision de faire en tout la volonté du Seigneur. L'évangile du jour a été commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean